j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit tout simplement de ma décoration d'Halloween 2020. J'espère que c'est un sujet qui va pouvoir vous intéresser. Je voulais vous faire cette petite vidéo aussi pour clôturer le mois d'octobre dans le thème de toute façon. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Avant toute chose, je voulais vous présenter le site Mapiful qui est en collaboration avec moi pour cette vidéo. Donc c'est un site qui vous propose de développer, d'imprimer des cartes personnalisées sur le lieu de votre choix. Et pour ma part, ils m'ont contacté pour intégrer Disney à ma propre création. Donc je l'ai juste ici et j'ai adoré le concept. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de vous en parler. Et j'ai surtout accepté de vous en parler parce qu'en ce moment, il y a une promotion qui vous offre moins 50% sur votre deuxième affiche imprimée tout simplement, donc sur votre deuxième affiche achetée. Le rapport qualité-prix est pas mauvais mais beaucoup mieux avec le moins 50% sur la deuxième affiche tout simplement. Je vais essayer de vous intégrer des captures d'écran, des screens, etc. pour bien vous expliquer le concept. Donc habituellement ils proposent de faire des cartes sur des lieux qui existent tout simplement, et là comme je vous ai dit ils m'ont contacté pour essayer d'intégrer Disney à ma création. Donc c'est chose que j'ai faite. Je vais vous la montrer un petit peu mieux tout à l'heure parce que là c'est avec la luminosité ça va être un petit peu plus compliqué. Mais du coup j'ai choisi le thème bien évidemment Disney et le château de la Belle au Bois dormant. Je pense que certains le savent, Disney s'est inspiré du château de Neuschwanstein en Allemagne pour créer son château de la Belle au Bois dormant. Donc j'ai voulu faire cette carte-ci. Donc la mienne est tout simplement sur le château de Neuschwanstein, mais j'ai changé toutes mes légendes en tant que Sleeping Beauty Castle au pays des contes de fées. La latitude, etc., les coordonnées, en gros GPS, sont toujours celles du château de Neuschwanstein, mais j'ai changé pour créer mon lieu féerique. Donc c'était le concept, c'est pour ça qu'ils m'ont contacté et j'ai adoré faire ça. Je pense le mettre dans ma décoration tout simplement de mon salon avec ma collection Disney. Avant toute chose, je vais l'intégrer à ma décoration d'Halloween parce que je trouve que l'affiche est parfaite pour aller sur un pan de mur de ma décoration d'Halloween tout simplement. Mais ensuite, je la transférerai dans mon salon. Donc pour ma part, j'ai choisi les couleurs rose et bleu. On peut tout personnaliser, les couleurs, le texte, la disposition. Si vous la voulez en format paysage ou portrait. Donc pour ma part, elle est en portrait également. Mais j'ai adoré le concept. Je pense que vous aurez deviné Aurore la princesse. C'est pour ça que j'ai choisi des tons de bleu et de rose sur ma carte. C'est très pastel, très poudré comme coloris, c'était vraiment à l'image de ce que je voulais faire. Je suis vraiment très contente. Et j'ai pas grand chose à rajouter, mis à part que je suis très contente, l'impression est de très bonne qualité. Au niveau des écritures, c'est très net, vraiment très bien imprimé. Le format c'est du 50 par 70, donc c'est quand même quelque chose d'assez grand. Pour ce qui est de la création et de l'envoi de votre colis, c'est vraiment très rapide. Il me semble qu'en une semaine, c'était fait impression plus réception pour ma part. Donc on reçoit ça dans un long colis et dans un tube comme ceci. L'affiche est roulée avec un papier de soie et le porte-affiche est intégré avec. Vous avez juste à le monter vous-même. C'est un jeu d'enfant. C'est tout simplement des aimants à emboîter sur l'affiche pour pouvoir mettre votre porte-affiche. Très simple. J'adore beaucoup le concept. C'est pour ça que j'ai accepté de vous en parler. Et je pense avoir fait le tour. Vous aurez le lien du site dans ma barre d'informations. Je vous invite à aller faire un tour parce que je trouve que c'est un superbe cadeau pour les fêtes de Noël qui approchent. D'autant plus avec le 50% sur la deuxième affiche, vous pouvez vous faire plaisir et faire plaisir à quelqu'un d'autre ou à deux personnes de votre famille, que sais-je. Mais vraiment très bon concept. Je suis vraiment très contente d'avoir fait cette vidéo avec Mapiful et du coup je vous présente tout de suite ma décoration d'Halloween qui se centre principalement sur ma porte d'entrée comme vous l'aurez vu et ma cuisine. Je suis très contente de ma déco d'Halloween de cette année, donc c'est parti. Alors pour la porte d'entrée, nous avons d'abord ce petit fantôme squelette. Il n'a pas de corps, il y a juste les bras et la tête. C'est une petite décoration que j'avais de l'année dernière aussi et j'aime beaucoup parce que ce vert fluo change un petit peu et ça pète quand même, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a pas mal de petites chauves-souris comme ceci, ce sont des chauves-souris 3D, donc juste les ailes dépliées et au milieu, le corps c'est posé avec de la mousse 3D. Donc vraiment très simple, j'aime vraiment beaucoup, ça fait son effet quand même. Et vous apercevez les petites pattes ici de Gertrude. Quand on est également dans l'entrée, on a juste ici Gertrude, ma petite araignée comme ceci. Elle est super pratique en fait, je l'ai regonflée de l'année dernière, tout simplement parce que le petit embout ici, vous passez une paille et vous pouvez la regonfler indéfiniment. Pour la dégonfler, pareil, vous remettez la paille dedans et vous l'écrasez un petit peu pour faire sortir l'air. C'est vraiment super pratique et j'aime vraiment beaucoup trop cette araignée. J'adore la voir directement dans l'entrée de mon appartement.
Directement à gauche, après l'entrée, vous pouvez apercevoir toujours petite Gertrude ici. J'ai fabriqué un genre d'attrape-rêve façon Halloween. C'est la création que j'ai réalisée pour cette année, un petit peu de A à Z. Et j'ai réinstallé quelques petits décors que j'avais également l'année passée. Donc une petite chauve-souris, un petit fantôme et une petite banderole. Toujours dans les tons un peu orange, noir et blanc. J'aime beaucoup ce petit pan de mur également et je suis très contente de ma décoration. J'ai réinstallé cette couronne d'Halloween. Ceux qui étaient là l'année dernière, je pense que vous la reconnaissez. C'est la couronne d'Halloween que Aurélie m'a offert pour notre swap d'Halloween de l'année dernière. Et voici la seule chose que j'ai achetée cette année. Donc c'est un squelette de Jiffy. Donc c'est le même système, il n'y a pas de corps. C'est comme celui que je viens de vous présenter. Il y a les petites mains et la petite tête. Et je trouve qu'il fait grave son effet. Voilà, un petit peu déplié. Il existe en beige également et il était à 2,99€, 3€, quelque chose comme ça. Vraiment pas grand chose pour la taille et la beauté du truc. Je l'ai trouvé vraiment super bien. Donc pareil, il est installé dans ma cuisine. Vous l'aurez compris, j'ai fait une petite scénette autour de ma Funko Pop de Maléfique. C'est un méchant Disney que j'adore. Donc je me suis dit qu'elle était parfaite pour entrer dans mon décor d'Halloween. Au-dessus, j'ai des petites lanternes. Donc la citrouille, elle clignote en orange, elle se voit un petit peu moins. Et il y a des petites toiles d'araignée, bien que le mur soit blanc, on voit un petit peu, ça fait un peu plus flouté. Et des petites citrouilles. Vous l'aurez compris, j'ai installé ma carte Mapiful sur Sleeping Beauty Castle juste là. Je pense la mettre dans mon salon sur un mur gris par la suite, mais je trouvais que ça pouvait quand même se fondre à ajouter un élément au-dessus de ma décoration d'Halloween. J'en reviens à la petite scène, je vais éteindre le lampion central qui fait un petit peu de bruit, je sais pas si on l'entend à la caméra, mais la petite maison hantée avec les petites paillettes crache un petit peu, enfin ça fait un petit grognement je dirais. Alors pour commencer, je pense que vous allez reconnaître, il y a quand même beaucoup d'éléments qui m'ont été offerts par Aurélie lors de notre swap d'Halloween. Ce crâne avec le corbeau, j'aime toujours autant. J'ai vraiment repris pas mal d'éléments. Comme je vous ai dit, j'ai racheté qu'une seule chose pour cette année. Et on a toujours le petit chapeau et la petite babouche comme ça qu'elle avait fabriqué. J'ai trouvé ça génialissime. Des petites gommes qui viennent de Gashapon de Candysan, j'avais adoré. Une petite momie comme ça, enfin un petit enfant déguisé je dirais. Petit serpent lumineux, des araignées, toujours des petites gommes citrouilles. J'avais adoré faire cette petite ouverture-ci. Je les trouve beaucoup trop mignonnes, donc j'ai vraiment mis pas mal de petites citrouilles justement. Petit chaudron, petite sorcière, un petit scorpion et bien sûr la pop de Maléfique. Je pense que pour les autres années, je changerai de pop et je mettrai un autre méchant à chaque fois. Je pense, en tout cas j'aime beaucoup. Pour ce qui est de ce que j'ai recouvert là, le meuble, c'est tout simplement un sac poubelle que j'ai éventré pour m'en servir de nappe. Et également derrière c'est pareil, c'est en fait mon sèche-linge, mon étendoir à linge que je plie et que je cache d'habitude derrière le meuble. Et là pour faire un peu plus stylisé avec Halloween, je l'ai également recouvert d'un deuxième sac poubelle que j'ai éventré. Tout simplement. Parfois, il n'y a pas besoin de grand chose pour faire quelques décorations. J'espère que j'aurai pas trop la tremblote parce que je vous le prends avec la caméra de vlog. J'ai pas assez de recul pour installer mon trépied en fait, tout simplement. Et voilà pour les petites lanternes. Et je vous ai pas dit non plus, ça c'était un ruban qui venait de Aldi, mais il y a peut-être 3-4 ans. En fait, je l'ai mis en petite guirlande comme ça. Ça rappelle les couleurs d'Halloween et tout. Et pareil, les petites lanternes comme ça, j'aime beaucoup également. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'espère que cette décoration d'Halloween vous aura plu. J'ai un petit appartement, donc c'est pas trop facile de vraiment beaucoup décorer. Mais je me suis installée dans ma cuisine. En ce moment, je télétravaille dans ma cuisine principalement et je fais tout le reste, mon bricolage, etc. Je me suis vraiment installée dans ma cuisine et ça m'éclate d'avoir ma décoration d'Halloween juste autour de moi. Donc c'est pour ça qu'il y en a dispersé aux quatre coins de ma cuisine et à ma porte d'entrée parce que c'est ce que je vois directement quand je suis à mon plan de travail, derrière mon ordinateur, etc. Donc sur ce, j'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!